Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit set méga construct enseignement Megablox, c'est un univers que j'adore du nom d'Halo. Alors, ça apparaît dans Halo Wars 2 qui est un jeu qui est quand même cool. Le nom de ce set-là, c'est Destruction Radar, c'est 8+, 130 pièces. Et bien entendu, à la gauche, une image de Master Chief, ici le héros de la saga. À l'endos, c'est montré la fameuse gimmick de ce petit set-là. Bien entendu, la seule figurine qu'il nous faut avec, le Brute Jetpack. Alors, la raison principale pourquoi j'ai acheté ce set-là, c'est parce qu'il me fait vraiment rire. En réalité, quand on construit notre base, on a le choix de mettre des tourelles défensives ou des radars comme ceci pour avoir un meilleur visuel autour de la base, pour voir les ennemis arriver plus rapidement. Et justement, il y a des gens sur Halo Wars 2 qui utilisent une stratégie... toujours au début des games, genre au bout de des fois 3 minutes, la personne débarque avec des Brute Jetpack ici, mais pas un. Genre toujours 10 minimum. Et si t'as juste des antennes radar pour te défendre, ben t'es un peu dans la marde, solide, et tu rage quit au bout de 3 minutes si tes alliés viennent pas t'aider, ce qui m'arrive assez souvent. Alors voici le Mirador qui est très Skunnaken comme on voit dans le jeu. Alors j'adore le look, c'est la raison principale pourquoi j'ai acheté ce set là et non la petite figurine, même si ça me fait très rire. Je trouve ça vraiment cool côté look, sérieusement, c'est original et bien entendu très futuriste. Alors on a ici l'antenne qui se pivote, ici comme vous pouvez constater. Malheureusement ici le panneau descend très facilement, c'est un petit peu dommage. Mais à part de ça, ben, ça se pivote à 60 degrés, comme ceci. Bien entendu, l'antenne peut descendre pour former un canon, avec bien l'imagination. Côté couleur, le blanc est très omniprésent. C'est pas les couleurs de base de justement la station radar comme on peut voir dans le jeu vidéo. Alors, il est aussi accompagné de gris et de vert, sans oublier du noir, surtout pour ici et l'antenne. Et comme vous pouvez constater, la partie inférieure du Mirador est quand même fermée à part à l'arrière ici. Et c'est là que la fameuse gimmick de ce set-là a été dans le jeu vidéo. Le Brute avec son jetpack, il débarque ici et il démolit la partie inférieure. Et justement, si on pèse sur le petit computer ici, tout simplement... ben, ça fait une certaine illusion de destruction et honnêtement c'est pas mal parce qu'il aurait pu tout simplement pas avoir cette petite gimmick là et le set aurait été un petit peu moins le fun, mais bon, sérieusement ils ont pensé à ça et c'est quand même assez intéressant. Et on a ici une petite bonbonne avec du bleu ici translucide comme si c'était les fameuses pour nous offrir une illusion, une future illusion d'une explosion, admettons. Alors on peut remettre le radar correctement, on monte l'antenne, on monte ici le petit ordinateur, on remet le caisson, c'est ce qui empêche que ça tombe. Alors voici un petit close-up sur le Brute Jetpack des Banishes qui ressemble vraiment pas à ce qu'on a pu voir dans les autres jeux Halo, fait que c'est quand même assez bien apprécié. Bien entendu c'est fait sur un système d'armure comme on a depuis quelques années, fait qu'on peut rajouter des pièces d'armure ici sur les bras. Me semble aussi sur les jambes, mais surtout sur les bras, genre juste en dessous des épaules. Et lui, il n'y a pas ça. Un petit peu dommage. Et on a un casque amovible. Ici, on peut enlever avec un trou sur la tête. Et bien entendu, la couleur silver ici autour du casque me fait penser à Cerebro des films X-Men carrément. Justement, on a un petit peu de silver ici sur l'armure. Un peu de rouge peinturé ici. On va dire aux genouillères. C'est pas mon préféré des brutes. Je préfère, mettons, l'ancienne génération, ceux des Halo 3, mettons. Là. Je vais vous comparer dans quelques instants avec, on va dire, un eau officier qui est vraiment génial. Et il y a aussi des petits bouts d'élastique de couleur brun sur les poignets ainsi que sur les cuisses. Pourquoi pas? Et il y a deux petits points négatifs. C'est l'énorme casque qu'on a ici, vraiment trop gros. Et ce qui permet de verrouiller, mettons, l'armure sur son torse, c'est ici le jetpack parce que ça verrouille en rien. Malheureusement, si on enlève le jetpack, bien entendu, ça tombera pas, mais ça me dérange un petit peu, vraiment. Et justement, son jetpack qui est vraiment très très gros, vraiment cool. Ici, fait que on a une articulation assez spéciale. Ici, et on a bien entendu des traces... on va dire, de fusée, tout simplement, en caoutchouc, pour pas que votre enfant crève
un œil avec l'autre frère, ou simplement l'autre sœur qui lui tape ses nerfs. Fait que c'est quand même très bien apprécié. Quelques petites pièces de silver ici. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut venir enlever ici les effets laser et les rajouter, admettons, sur un lance-roquette humain. Même si je pense que ce lance-roquette-là lance pas des tirs de laser mauve, ça reste quand même cool comme gimmick. C'est bien entendu des pegs 3 mm. On peut venir même les plugger dans le dos, ici comme ça. Parfait. Et l'arme principale, c'est bien entendu le marteau brut populaire depuis tant d'années. Qui fait chier bien du monde quand on l'utilise contre d'autres joueurs, surtout les versions upgrade, les meilleures versions que les marteaux de base là, sont puissants as fuck. Alors il y a quand même beaucoup de détails ici. Je ne mets pas le bout, on va dire rectangulaire, peut inverser pour avoir le bout de la lame avec autant de détails ici. Personnellement, je suis pas mal conservateur, alors je préfère marteau. En comparaison avec d'autres brutes, alors celui à gauche vient du jeu Halo 3 et Halo 3 DST qui est vraiment une pure bombe. Là. Sérieusement, je l'adore vraiment beaucoup. Il est très menaçant, on se le mentira pas. Et à la droite, un autre brut Banish, conducteur de Ghost. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pots et les cons. C'est un petit set que je vous recommande qui est très le fun, sérieusement. Alors je l'ai pris à mon Toys R Us au coût de 13$ en spécial, parce qu'en prix initial c'est 16$. Et honnêtement, entre moi et vous, ça vaut pas 16$. Ça vaut peut-être 13$ suffit, là. Sérieusement, là, 13$ est quand même assez correct pour ce petit set-là qui est, comme je le redis, assez le fun. Alors, ça m'a pris à peu près 45 minutes de construire ça. Oui, j'ai pris mon temps. Bien entendu, c'est bien entendu la station radar qui a pris quand même plus de temps que la petite figurine. Ma petite figurine aussi a pris quand même quelques petites minutes parce que j'aime vraiment pas monter les figurines méga construites. Il y avait tellement de pièces là-dedans. Il faut que ça aille d'un bord, pas de l'autre. En tout cas, bref. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.